Bonjour tout le monde, c'est Jade de Création Jade B. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom, un tuto pour Halloween et ce sera pour réaliser ce petit vampire. J'espère qu'il vous plaît parce que c'est moi qui l'ai réalisé, j'ai réfléchi hier pour faire ça. Voilà, pour faire une dernière vidéo pour Halloween puisque ça arrive bientôt. Alors ce qu'il vous faut pour faire ce petit vampire s'il vous plaît. Au niveau des élastiques, j'ai compté qu'il vous fallait 45 élastiques noirs, sauf si vous mettez les mains en noir, il vous en faudra 4 de plus en noir et 2 de moins en blanc. Mais si vous faites les mains, il vous faudra 16 blancs, 2 rouges pour faire le petit nœud et pour refermer derrière, et 2 perles aussi. Donc les perles, moi j'ai utilisé ces perles là que j'ai achetées chez Maxi Bazar et j'ai utilisé la taille moyenne. Donc peut-être que si vous avez un Maxi Bazar dans votre région, vous les trouverez peut-être, parce qu'en général ils vendent toujours les mêmes choses. Voilà, donc j'en ai pris 2 comme ça. Et pour faire les yeux, je me suis servi d'un marqueur rouge. Donc celui-là c'est un marqueur feutre, mais vous pouvez prendre des marqueurs un peu plus fins, je sais pas ce que vous avez. Si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez éventuellement utiliser du vernis rouge si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, alors là je ne saurais pas quoi vous dire. Vous pouvez peut-être utiliser autre chose, mais moi là j'ai pas l'idée. Vous m'excuserez. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc la machine, je l'ai prise comme ça. Par contre là cette fois-ci, comme je l'ai faite comme ça, j'ai réfléchi à la création comme ça. Je vais pas vous mettre la machine comme je fais toujours dans ce sens-là, sinon j'avoue que ça va un petit peu me perturber. Donc je vais vous la mettre comme ça si ça vous dérange pas cette fois-ci. Enfin, on fera avec. Hein. Alors, on va commencer par le noir. Donc j'ai positionné les élastiques ici. Voilà. Ah oui, j'ai oublié juste une petite chose que je vais dire maintenant avant que j'oublie. Il vous faudra un fil pour passer les perles à l'intérieur de l'élastique. Donc un fil de couture. Je sais pas, au niveau de la taille, 15 cm ça devrait suffire. Si vous avez quelque chose pour passer les perles, sinon vous pouvez prendre aussi quelque chose, un fil d'aluminium que vous repliez, ça vous permettra de passer la perle à l'intérieur. Alors on commence tout de suite par la gauche. Donc la diagonale de gauche, prenez 2 élastiques noirs que vous venez placer ici. Après vous faites la même chose dans l'autre diagonale à droite. Après vous prenez encore 2 élastiques noirs que vous venez placer dans la rangée de gauche. Vous faites la même chose au centre, puis dans la rangée de droite. Comme ça. Donc là pour l'instant on est en train de constituer cette partie là. Et puis après on va passer tout simplement au visage. Alors pour faire le visage, voilà, passez 2 élastiques au milieu, 2 élastiques à droite, 2 élastiques à gauche. Ensuite vous replacez 2 élastiques au centre, comme ceci. Ensuite vous prenez 2 élastiques et vous refermez donc pour faire le visage. Partez, pardon je me suis trompée, vous allez dans la diagonale de droite, puis la diagonale de gauche. Voilà. Alors ensuite, vous prenez 2 élastiques pour faire le cou. Enfin, ça fait pas vraiment un cou, mais je me suis rendu compte que si on fait pas ça, la tête est vraiment trop collée, donc c'est mieux de mettre cette partie-là. Ensuite, on passe aux couleurs noires. Donc là, vous placez à gauche, dans la diagonale de gauche, puis dans la diagonale de droite. Ensuite, vous mettez dans la rangée de droite, enfin à ma droite, hein, donc de ce côté-là. Vous mettez encore 2 élastiques. Donc là, si vous voulez mettre les mains, c'est maintenant qu'il faut les mettre, sinon vous mettez du noir. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, on se replace toujours dans la rangée de droite, on met 2 élastiques et encore 2 élastiques. Ensuite, on passe au centre. Donc 2 élastiques au centre. 2 élastiques au centre encore. Donc vous faites ça 6 fois également.
comme ceci. Et vous refaites la symétrie du bras de gauche, donc vous faites la même chose à droite. 2 élastiques à chaque fois dans la rangée de gauche. Hop, pardon, j'ai oublié la main. Donc 2 élastiques blancs. Et vous continuez en mettant du noir. Comme ceci. Voilà. Alors là, on va passer aux yeux. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est des perles que j'ai achetées chez Maxi Bazar. Et donc j'en ai pris la taille moyenne. Je pense que c'est des perles qui font 6 mm, il me semble. Hein. Alors je vais essayer de les poser sans qu'elles tombent. Non, ça va être un peu dur. Alors après, bah, vous prenez un élastique blanc. Et votre fil, vous le passez à l'intérieur. Je vais pousser ça. Comme ceci. Vous le ramenez de bout en bout. Et puis vous passez vos 2 perles à l'intérieur de l'élastique, du fil et de l'élastique. Ensuite, vous venez placer ces yeux ici. Donc vous pouvez vous aider d'un crochet. Ah oui, là j'ai carrément pas parlé des crochets ni du pinceau. Je vais le faire très rapidement. Je suis allée un petit peu vite. Désolée, c'est vrai que quand j'ai présenté, j'ai oublié de parler des crochets. Donc un crochet que vous pouvez avoir dans les petits sachets, vous avez les crochets en plastique. C'est pas les mieux, hein. Je vous conseille pas ceux-là, mais si vous n'avez rien d'autre. Voilà, donc j'ai placé les yeux comme ceci et j'ai écarté ici, donc pour faire un espèce de triangle. Une fois que c'est fait, vous placez aussi un triangle ici. Voilà. Et après, vous faites la même chose. Alors, attendez. Je n'ai plus d'élastique noir, donc j'en reprends. Donc là, vous faites un triangle ici. Vous continuez, vous prenez toujours un élastique noir, même si vous avez fait les mains blanches. Il vaut mieux prendre les élastiques noirs, parce que j'ai remarqué que si on mettait des blancs, ça se voyait. Donc, quand j'ai testé, voilà, donc vous faites des triangles à chaque fois, comme ceci. Continuez. Et arrivé au dernier, vous ne faites pas un triangle. Vous prenez un élastique, vous le doublez et vous le placez ici. Sans faire de triangle. Comme ça. Voilà. Donc là, c'est parti. Alors, je vous parle juste du pinceau que, en général, vous en avez besoin dans les créations. Enfin, moi, j'en ai besoin. S'il y a un élastique qui bloque, vous rentrez votre pinceau à l'intérieur du picot et vous passez autour. Ça va permettre de débloquer l'élastique que vous voulez placer au picot suivant, bien sûr. Et en général, vous n'y arrivez pas, donc vous insistez, l'élastique casse. Donc, c'est pas une très bonne idée. Alors, on va commencer, puisqu'il n'y a plus grand chose à faire. Vous pouvez éventuellement baisser vos élastiques pour arriver à avoir l'espace suffisant sur le picot. Voilà. Alors, on va d'abord ramener celui-ci. Comme ça. Après, on rentre à l'intérieur, cette fois-ci, de cette boucle-là, qu'on vient de faire. Et on vient se placer au picot suivant. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ça. Après, on rentre ici, on pousse cette partie-là, là. Et on va chercher les 2 élastiques qui nous intéressent. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez lâcher cette partie-là. Ça évitera que ça tire trop sur les élastiques. Après, vous rentrez dans la boucle ici, vous poussez le triangle, les 2 élastiques, et vous allez chercher les 2 élastiques du fond pour les placer au picot suivant. Donc là, c'est la même chose à chaque fois. Dès que vous voyez un triangle, vous le poussez, et vous prenez que les 2 élastiques qui vous intéressent. Donc là, vous ramenez tout, à peu près au niveau des épaules. Une fois que vous avez terminé ça, je vous dirai ce qu'il faut faire pour les diagonales. Donc là, à chaque fois que vous voyez un triangle, vous le poussez avec votre crochet.
Alors là, vous ramenez le côté gauche, le côté droit. Ensuite, vous faites la diagonale de gauche, le centre, et puis la diagonale de droite. Alors là, il y a une partie un petit peu dure que je vais vous expliquer. Déjà, il faut aller chercher ces deux élastiques blancs. Il faut passer à l'intérieur de tous les élastiques noirs qu'il faut pousser avec son crochet et ramener les élastiques blancs ici. Vous allez voir qu'après, si vous continuez la tête, ça va tellement tirer ici que ça risque de casser. Donc pour ça, j'ai prévu, entre guillemets, le coup. Ça va vous surprendre, mais moi j'ai détaché toute cette partie-là avant de poursuivre cette partie-là, une fois que j'ai ramené cet élastique-là. Justement pour permettre au cou que ça ne tire pas trop quand on va continuer de faire ça. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais peut-être vos élastiques vont casser, donc c'est pas une très bonne idée. Donc je prends donc les élastiques blancs, ici ça bloque, donc je me sers de mon pinceau, comme je fais à chaque fois dans mes vidéos. Et je le place au picot suivant. Donc là ça tire pas trop, mais après ça va tirer parce que je vais continuer. Alors je vais continuer un petit peu. Alors là je prends l'élastique de la diagonale de gauche, que je ramène à gauche. Après je fais la diagonale de droite. Et puis le centre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que ici ça tire beaucoup. Donc moi je vais défaire la création ici. Mais vous inquiétez pas, ça va rien perturber après, on va continuer la création. Vous pouvez ne pas le faire, mais j'ai peur qu'au bout d'un moment le cou il casse avant que vous... Oula, j'arrive pas à faire la conjugaison, laissez tomber. Voilà. Hop, et je défais ça doucement. Je viens juste le placer un petit peu plus près, on va dire. Ce qui évite que ça tire trop. Là, vous avez le corps du vampire. Et après, il n'y a rien de spécial à faire. Donc là, vous rentrez à l'intérieur de votre boucle, vous poussez tout le monde et vous allez chercher les deux élastiques qui vous intéressent. Vous les passez au picot suivant. Faites la même chose au centre. Faites la même chose à droite. Voilà. Alors après, vous ramenez les élastiques de gauche, de la rangée de gauche, les élastiques de la rangée de droite. Excusez-moi, je regarde, j'ai eu peur qu'il y ait un élastique qui casse. Alors après, je fais la diagonale de gauche, le centre, je ramène le centre, puis la diagonale de droite. Et voilà, c'est terminé. Alors, pour fermer la création, soit vous prenez juste un élastique si vous voulez faire qu'une figurine et vous camouflez derrière. Moi ici, j'avais fait deux élastiques, donc ils se voient un petit peu. Mais si c'est pour faire un pendentif ou suspendre votre création, je vous conseille de mettre deux élastiques parce que au niveau de la solidité, c'est mieux. Sinon, si vous mettez qu'un élastique, ça va casser au bout d'un moment, mais bon. Là, je vais mettre qu'un élastique justement pour faire juste une figurine. Donc je mets un élastique noir et je fais un nœud. Je vais le refaire parce qu'à chaque fois, pour moi, c'est une évidence. Et je vous explique pas, je suis désolée. Alors, je recommence. Donc je rentre mon crochet à l'intérieur, je pousse tous les élastiques, je prends un élastique noir que je mets à l'intérieur du crochet et je le fais passer à l'intérieur sans prendre d'autres élastiques. Je le ramène comme ça, je prends l'élastique du fond et je fais un nœud. Voilà. Serrez pas trop, juste ce qu'il faut. Ensuite, je défais bien la suite de la création. Ah, tiens, il y avait un truc qui était resté attaché. Donc là, je défais le cou. Et puis, je fais la suite. Hein, avec mon pinceau. Voilà, alors vous obtenez ceci, hein, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Alors, si vous voulez faire, bon on va faire déjà le petit nœud papillon. On va replacer un peu les élastiques.
Alors peut-être vous aimez comme ça, moi je trouve ça un peu vide. Alors après je prends mes 2 élastiques rouges. Je prends ma machine et par exemple je prends 2 picots comme ça. Je les mets en biais. Vous mettez où vous voulez hein, sur la machine, c'est pas grave. Et après je prends un crochet, je passe comme ça. Et je fais un nœud, comme si je faisais un nœud normal. Donc je vais chercher le dernier là. Je serre et j'obtiens le petit nœud papillon. Alors, vous pouvez aussi mettre 2 élastiques pour faire le petit nœud, donc c'est-à-dire qu'on aura 2 à l'intérieur là. C'est comme vous voulez ça. Ça, c'est pas très grave. Après, ce que je fais, c'est que je passe à l'intérieur du cou. Donc ici, en plein milieu là. Je ressors de l'autre côté. Et je prends cette partie-là que je fais passer à l'intérieur sans prendre d'élastique blanc. Comme ceci. Et après, qu'est-ce que j'avais fait? Et après, je suis passée par-dessous. Donc au niveau du noir, un petit peu plus bas là. Je dis peut-être une bêtise, ouais. Donc, faut plutôt rentrer par ici. Et je vais chercher cette partie-là que je repasse à l'intérieur. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Hein. Allez. Non, ça veut pas, ça veut pas. Je regarde pas du tout la vidéo, je suis désolée, je me concentre tellement que... Voilà. Bon, c'était un peu bidouilleux, hein, je reconnais. Et après, en fait, je récupère mon nœud. Comme ça. Et je le passe... Vous avez rien vu, hein, je sais. Désolée. Je suis passée à l'intérieur, en fait. Ce que vous avez compris. Je vais redéfaire, vous montrer. Voilà, donc cette partie-là, je l'ai passée à l'intérieur du nœud. Comme ça, à l'intérieur. Et ça permet de refermer. Bon, moi, c'est une technique que j'ai faite pour refermer le nœud. On peut faire autre chose, hein, c'est pas... Ça, c'est à vous de voir, mais moi, c'est ma façon de faire, on va dire. D'ailleurs, je l'ai moins bien faite. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave. Alors, après, ce qui reste à faire, donc si vous voulez pas faire de bouche, vous faites pas de bouche, vous faites les yeux. Moi, je vais faire la bouche d'abord. Et après, je mettrai juste un peu de marqueur. Alors, pour faire la bouche, je prends un élastique noir. Je prends cet élastique-là et l'autre. Alors, attendez, faut pas se tromper. Ici, ces 2 élastiques-là. Je passe un élastique noir à l'intérieur. Comme ça. Et je fais un nœud. Encore une fois. Faire un petit machin comme ça. Et après, je rentre... faut que je vois où c'est que je rentre. Je rentre à peu près par ici, au milieu. Et je le fais passer de l'autre côté. Voilà, vous obtenez un petit truc comme ça. Après, il faut le baisser, cette partie-là. Vous la baisser un peu si vous y arrivez. Si vous y arrivez, pardon. Et vous obtenez un petit truc comme ça. Et après, il ne reste plus qu'à mettre un petit coup de marqueur sur les yeux. Alors, je me place au milieu. Je fais un petit rond. Il n'est pas très petit, mais enfin bon. Essaye de ne pas toucher les élastiques blancs. Bon, je repasse un peu l'autre côté. Je les ai un peu ratés là, je les ai fait très très gros, mais enfin c'est pas grave. Voilà.
Alors on attend juste un petit peu que ça sèche. Et après, bah, comme je vous l'ai dit, vous prenez votre crochet et vous cachez les parties derrière là. J'attends un peu. Pas brûler de partout. Passer mon doigt dessus pour être sûr. Voilà. Alors après, je passe derrière la tête, je passe mon crochet à l'intérieur du noir et j'essaye de cacher cet élastique là. Décidément, je vois pas grand chose, j'ai pas trop de luminosité moi. J'ai du mal à cacher tout ça aujourd'hui. Bon, on va faire comme ça. Et celui-là, pareil, vous rentrez à l'intérieur du blanc. Prenez le noir de la bouche, il faut aussi le cacher. Tirez bien pour que la bouche s'en aille pas. Et puis voilà, vous obtenez votre petit vampire. Alors après, vous replacez le petit nœud si ça vous convient pas de comment c'est placé et tout ça. Tirez un peu tout ça, voir si tout est bon. Et vous obtenez votre petit vampire. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!